Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour faire le taroscope sentimental de nos amis les Capricornes, Vierges, Verseau, pardon, excusez-moi, Verseau et Poissons. Voilà, bienvenue à ces trois signes. J'espère vraiment que vous avez passé un joyeux Noël, que vous avez été gâtés par vos proches et que vous les avez pu également les gâter et que surtout vous êtes tous en bonne santé. Voilà, c'est vraiment ce qui compte, je pense, cette année et d'avoir pu être entouré. Voilà, parce que les dernières années, c'était un petit peu compliqué. Alors, vous êtes ici dans une guidance sentimentale. Gardez toujours à l'esprit que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc, nous allons faire d'abord les couples et ensuite je vais faire les célibataires pour les trois signes. Donc je sors de mon jeu le parchemin sacré, la carte de l'amour, comme ceci. Voilà. Et nous allons commencer par les Capricornes. Alors attendez, hop, on va mettre comme ça. Hop, j'arrange un petit peu la caméra. Et voilà, hop, on y va. Donc pour nos amis les Capricornes qui sont en couple, que se passe-t-il pendant les fêtes? Parce qu'on est sur les tirages des fêtes pour le moment. S'il vous plaît. Alors, il y a des youtubeuses qui sont en train de sortir, comment ça s'appelle, les guidances pour le mois de janvier. Moi, j'ai pas fait encore parce que j'ai pas envie de vous dire bonne année alors qu'on est encore que en fin décembre. Voilà, je suis désolée, mais c'est comme ça. Alors, on y va. Donc, pour les Capricornes. Ouh là 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 là, les Capricornes, vous n'êtes pas en très très bonne forme. Il y a la santé, le médical qui ressort. Ok. Ouais. Pour certains Capricornes dames, je vois qu'il y a la santé peut-être par rapport à un bébé. Alors, ça peut concerner la santé d'un bébé. Voilà. On prend rendez-vous chez des spécialistes, des médecins, etc. Mais ça peut concerner la santé aussi pour une grossesse. C'est-à-dire que vous êtes en train pour certains de faire des démarches pour avoir un bébé. Ou le contraire, je suis désolée, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'ai dit. Pour la fin, c'est-à-dire peut-être il y en a certains, il faut une interruption. Enfin, voilà. Je ne suis pas là pour passer des messages... on va dire super négatif, mais écoutez, c'est comme ça, moi j'ai les messages qu'on m'envoie, c'est pas moi qui le décide, je souhaite que ce message parle comment dire, au moins grand nombre d'entre vous, mais en tout cas je l'ai, donc je suis obligée de le dire. En tout cas, je vois que vous envoyez des mails, vous essayez de prendre des rendez-vous, peut-être vous êtes en couple et vous essayez de faire un enfant, peut-être vous êtes en couple, vous avez remarqué que vous étiez enceinte et puis finalement c'est pas le bon moment pour vous, donc vous allez faire une interruption. Voilà, évidemment ça ne parlera pas à tout le monde de la même manière, vous le savez. En tout cas, je vois quand même que on me montre le médical, donc soit vous, soit votre compagnon, il y a des soucis de santé et on voit qu'on arrange des rendez-vous. C'est peut-être un souci de santé récurrent, c'est-à-dire qui revient, qui n'a pas été réglé. Voilà. Et peut-être que ça a un impact aussi dans votre couple. Voilà, je suis désolée de vous le dire, mais c'est le message que j'ai, donc je ne peux pas inventer. Allez, on y va. Donc toujours pareil, pour les couples, s'il vous plaît, pour les Capricornes qui sont en couple pendant les fêtes. Que se passe-t-il? Allez, pour les Capricornes qui sont en couple pendant les fêtes, que se passe-t-il? On va en prendre une autre. Ok. Il y a un voyage. Il y a un voyage, il y a du mouvement. Peut-être vous avez envie de bouger pour les fêtes. Peut-être vous avez envie de retrouver votre famille. On voit qu'il y a des capacités aussi sensorielles qui sont en train de se décupler, de se dévoiler à vous. Vous êtes en train de persévérer en ce sens, on le voit. La lune vous montre aussi qu'il y a peut-être des choses cachées, peut-être que vous ne savez pas ou que vous allez découvrir. Hein. Voilà, c'est possible aussi, parce que la lune c'est aussi ça. Ce n'est pas que les capacités psychiques. Bon, il veut pas tenir, c'est pas grave. En tout cas, on voit quelque chose qui s'implante dans votre vie pour longtemps. Parce que là, on a l'encre, d'accord? Peut-être que certains Capricornes déménagent loin ou au loin, ou ont le projet de faire un voyage en couple
ou de déménager, de changer de région, changer de pays, pourquoi pas pour certains. Je vois vraiment un grand mouvement et c'est pour de la stabilité. Voilà ce que je vois. Vous voyez, parce qu'en plus, en dos de deck, on a la maison. Donc moi, j'ai l'impression que vous déplacez votre maison. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait comme dans la soupe aux choux, hein, avec Louis de Finesse, qu'on prend les terres et on les déplace ailleurs. Hein, ça, évidemment, c'est pas possible. Mais ça veut dire un déménagement, un mouvement, quelque chose de lointain, on me montre. Et vous avez la protection et la force de le faire. D'accord? Allez, on continue. Donc, pour les couples, que se passe-t-il pour les couples, les Capricornes qui sont en couple, s'il vous plaît? Ok, une deuxième. Les Capricornes qui sont en couple. Ok, alors, ah ben il y en a deux qui sont tombés. Ok. Ok, c'est ce que je vous disais, il y a du mouvement dans la maison par rapport à une maison. Ça peut être un achat, ça peut être une location. Et on décore la maison, on réachète des meubles, on refait de la rénovation, on fait de la peinture, des travaux, des choses comme ça. Et vous le faites en couple, moi c'est ce que je vois. Votre partenaire vous, comment dire, vous envoie de l'amour, vous envoie des... Comment on appelle ça? Des gestes d'amour, des preuves d'affection. C'est un partenaire qui vous aime énormément et vous, vous aimez énormément votre partenaire. C'est ce que je vois. Et on voit que c'est un peu comme un rêve dans votre couple. C'est magnifique, hein? Franchement, magnifique. Et je vois que vous vous supportez l'un et l'autre. Donc peut-être que s'il y en a un ou une de malade dans le couple, peut-être que l'autre vraiment sera là à son chevet et s'en occupera. Alors j'espère vraiment que c'est pas le Covid, mais bon, même si c'est ça, bon ben voilà, hein. De toute façon il n'y a pas que le Covid non plus dans la vie, mais je vous vois pardon, je vous vois être soutenu, je vous vois être comment dire, épaulé, voilà, c'est ça que je ressens, d'accord? Ça c'est pour les couples. Allez, on va passer maintenant aux célibataires. Donc, je le dis, pour ceux qui souhaitent se procurer mes oracles, il y a toujours le parchemin sacré et mon petit théâtre de l'amour. Hein. Et l'autre, il faut se mettre sur liste d'attente. Donc, n'hésitez pas à me contacter. lesfrissonsdelame@gmail.com. Donc, celui sur liste d'attente, c'est celui-ci, le pop art, le normand. Voilà, c'est une version de le normand que moi j'ai créé moi-même. Voilà. Allez. On y va. Donc, pour les Capricornes célibataires maintenant, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une rencontre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se profiler pour vous à l'horizon? Alors là, les trois sont tombés. Retournez. Donc, je les reprends. Je les prends, c'est obligé. On voit que vous êtes enchaîné à quelque chose. D'accord? On voit que vous allez vous déchaîner. Vous allez, alors vous déchaîner, ça ne veut pas dire devenir fou, mais enlever vos chaînes, d'accord? Et pourquoi? Parce qu'il y a une libération. J'ai l'impression que c'est justement une rencontre qui va vous libérer, d'accord? C'est quelqu'un qui revient dans votre vie. Alors ça peut être un ex qui revient dans votre vie, ou ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui revient dans votre vie, tout simplement. D'accord? Peut-être lors d'une fête, vous voyez, on est en plein dedans les fêtes, hein. Donc peut-être vous allez le voir lors du réveillon, ou la voir, ou entre les fêtes, hein. Voilà, c'est pas forcé que ce soit, on va dire, le jour de la fête. En tout cas, il y a beaucoup de communication entre vous, beaucoup de mails, de textos, de Facebook, de tout ce que vous voulez, d'accord? Et c'est quelque chose... On va dire, c'est comme quelque chose de karmique. C'est un lien karmique. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vient à vous, quelqu'un qui vous est destiné. Moi, c'est ce que je vois. D'accord? Pour les Capricornes. Il y a vraiment... c'est comme si cette personne allait vous libérer de quelque chose, d'un poids, d'un fardeau, d'une emprise. Alors, ça peut être aussi le contraire. C'est-à-dire, vous qui libérez l'autre personne d'un fardeau, d'une emprise, etc. Vous voyez, on voit la rencontre, on voit l'enchaînement. Et on voit la libération. Donc, c'est vraiment cette rencontre qui va vous libérer ou qui va le ou la libérer. C'est-à-dire, les énergies, vous le savez, sont interchangeantes. Voilà pour les célibataires. On va continuer avec celui-ci. Donc, évidemment, je ne prends pas les mêmes jeux parce que ça ne parle pas de la même façon. Donc, qu'est-ce que ça nous dit pour les célibataires qui sont Capricornes? Pour les Capricornes qui sont célibataires, plutôt, ça ira mieux. C'est mieux de mettre dans le bon sens. Allez, s'il vous plaît.
qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes célibataires? S'il vous plaît. Ok, on a une personne divorcée. Ok. Et on a des doutes et des peurs qui ne sont pas fondées. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des déplacements. Ok, je vais en prendre une autre. Une dernière, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Une dernière. Pour nos amis Capricornes qui sont célibataires. Ok. Bon, ben votre vie va changer. Hein. Ça, c'est clair et net. C'est ce qu'on me dit. Alors, peut-être qu'il y aura peut-être une petite différence d'âge. Alors, petite ou grande. On va dire à partir de 1 an, 2 ans, jusqu'à 15-20 ans, même plus. Hein, c'est possible. Voilà. Il y a une différence d'âge. D'accord? Voilà. Adieu la routine, on vous dit. Ça veut dire que votre vie va changer. Il va sûrement y avoir des déplacements à faire. Parce qu'on voit des déplacements distants géographiques. Peut-être vous allez voyager avec cette personne. Peut-être cette personne est loin de vous. Peut-être qu'il ou elle est à distance. Vous avez peur. D'accord? Vous avez peur. Mais on vous dit que ce n'est pas fondé. Vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. C'est-à-dire c'est dans votre tête. C'est le mental qui travaille. D'accord? Vous êtes peut-être enchaîné à votre mental aussi. Ce sera une personne séparée ou divorcée, évidemment, que vous allez rencontrer, ou qui est en train de se séparer ou de divorcer. D'accord? Moi, c'est ce que je ressens, mes amis, les célibataires ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va prendre celui-là, donc mon petit théâtre de l'amour. Qu'est-ce qu'il a à vous annoncer, s'il vous plaît, mes amis Capricornes célibataires? Ouais, on vous dit que vous êtes prêt ou prête hein, à accueillir quelqu'un dans votre vie. De toute façon, quand la personne arrive, c'est qu'on est prêt ou prête. Généralement, elle arrive jamais, il ou elle arrive jamais comme ça lorsqu'on n'est pas prêt ou prête. Enfin, lorsqu'on est bien ancré, évidemment. Ouais. Ok. Ça va être une réelle tornade dans votre vie, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui va vous bouleverser votre vie, votre quotidien. Les choses ne vont pas du tout se passer comme vous l'aviez prévu. Et c'est quelque chose d'inattendu. Voilà. Si je me présente à toi, c'est qu'il va y avoir un grand changement dans ta vie. Telle une tornade qui emporte tout sur son passage. Prépare-toi, ça va bouger. Alors là, vous êtes prévenus. Voilà. Alors, par contre, on me dit que votre cœur est guéri. Ton cœur a guéri. Tu es prêt ou prête à aimer et être aimé de nouveau. À accueillir l'immensité d'un amour comme tu le désires et comme tu le mérites. D'accord? Mais par contre, vous avez une colère en vous. Soit vous avez une colère en vous que vous n'arrivez pas à, on va dire, à sortir. Soit vous allez être en colère par rapport à un coup de cœur. Et vous allez peut-être être en colère envers vous-même parce que vous vous êtes trop vite emballé, parce que ça s'est passé trop vite et que la flamme s'est éteinte aussitôt qu'elle s'est allumée. Quoi. Voilà, d'accord? Voilà. Mais en tout cas, cette tornade, elle n'arrive pas pour rien. D'accord? Ça vraiment, je vous l'ai dit, regardez. Adieu la routine. Et en dos de deck, adieu la tournade. Adieu, n'importe quoi. La tornade qui arrive. Donc, c'est un peu les mêmes énergies. Vous voyez, votre vie va vraiment, entre guillemets, changer. Voilà, mes amis, les Capricornes. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Il y aura toujours de plus amples informations. À liker, à vous abonner comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt. Allez hop, on passe à nos amis les Verseaux maintenant. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis les Verseaux? Hop. Non, ça veut pas. Hein. Décidément, ça veut pas tenir ça. J'ai pas trouvé un autre cœur que celui-ci pour vous montrer qu'on est dans l'amour. Voilà, c'est bon. Allez, c'est parti. Donc, les Verseaux qui sont en couple, que se passe-t-il pour vous? Allez, on va aller voir ça. Les Verseaux qui sont en couple, s'il vous plaît. Bienvenue aux Verseaux qui sont en couple. Évidemment, c'est des messages qui ne parlent pas à tout le monde, vous le savez. Ok, je vais en prendre un autre, parce que quand on n'a pas assez d'éléments, je préfère... Ok, d'accord. Ok, ok. Alors, les Verseaux qui sont en couple,
je pense qu'il y a des choses cachées au sein de votre couple. Donc, soit vous cachez des choses à votre partenaire, vous dites pas toute la vérité, soit votre partenaire, entre guillemets, vous cache des choses. Attention, évidemment, c'est pas pour tous les Verseaux du monde. Donc, ceux qui passent par là et que tout va bien dans leur couple, hein, tant mieux. Hein. N'allez pas vous dire, oh, ça y est, il me cache des choses ou elle me cache des choses. Non, non, hein, c'est... Voilà. En tout cas, on vous dit que le temps est compté, vous allez apprendre ces choses-là. Il y a des choses qui vont vous être révélées. D'accord? On me dit cet hiver. Donc là, on est en plein dedans. Voilà, l'hiver a commencé. Ça sera une réelle opportunité pour vous. D'accord? Peut-être que cette personne vous cache quelque chose lié au travail. Peut-être que vous travaillez avec votre partenaire, pardon, ou votre compagnon, ou votre mari, ou, enfin, voilà. Et peut-être que, comment dire, peut-être qu'il va vous apprendre des choses, ok? Regardez, derrière, on a l'escroquerie. Donc, faites attention dans votre travail. C'est vrai qu'on est dans le sentimental, mais en tout cas, ça nous parle de ça. Donc, je suis obligée de vous donner le message. Donc, peut-être que vous travaillez ensemble ou que votre partenaire a un lien, entre guillemets, avec votre travail. Et là, vous allez apprendre des choses, c'est clair, incessamment sous peu. On nous parle de l'hiver, on nous dit le temps est compté. Ça sera une belle opportunité pour vous. D'accord? Voilà. Pour les couples, du coup, je vais prendre celui-là. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis Verseaux qui sont en couple, que se passe-t-il? Pour nos amis Verseaux qui sont en couple. Ok, il y a des doutes. Bon, vous êtes, on voit que vous êtes dans l'impasse, dans la confusion. Vous êtes un petit peu perdu. Vous savez pas trop où aller. Vous voyez, c'est bien pour vous, le consultant ou la consultante. Mais ça ne va pas durer. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi, les secrets. Hein. On nous ressort l'impasse, vous êtes perdu, c'est confus. Vous vous posez beaucoup de questions, mais ça ne va pas durer parce qu'il y a Monsieur le Soleil qui est là. Et Monsieur le Soleil vous apporte la victoire, l'épanouissement, le bonheur. Enfin, voilà, la totale, quoi. Donc, ça ne va pas durer. C'est ce que je vous disais. Il y a vraiment une opportunité, une chance pour vous. Quelque chose qui tourne en votre faveur. Et en plus, en dos de deck, on a la guérison. Donc, vous allez aller mieux. Même pour certains Verseaux, je dirais, qui ont, entre guillemets, des soucis de santé, etc. Je pense que vous allez aller mieux et vous allez vers la guérison. Voilà. Il y a peut-être un nouvel ami ou une nouvelle amie que vous allez rencontrer. Et on me parle aussi de peut-être de déménagement. D'accord? C'est peut-être quelque chose qui vous ferait du bien. Il y a du mouvement dans votre vie aussi qui va peut-être vous faire du bien. Et puis aussi au niveau de votre couple parce qu'on est quand même dans le sentimental. Donc, pour les couples qui se posent des questions, comment ça se passe dans mon couple, qu'est-ce qui va se passer, etc. Si vous avez des doutes, si vous êtes un peu dans l'impasse, etc. On voit quand même que ça va s'arranger avec Monsieur le Soleil. Voilà. Allez, et en plus avec l'arbre en dos de deck. Allez, s'il vous plaît, pour les couples, pour les Verseaux qui sont en couple. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux qui sont en couple. Comment ça se passe dans leur couple? S'il vous plaît. Comment ça se passe dans leur couple? Bon. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Cupid creates harmony. Ça veut dire que vous créez l'harmonie. Il y a une harmonie dans votre couple. Vous vous entendez vraiment bien. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Alors, il n'y a pas la carte de l'âme sœur qui est tombée parce que j'ai pas pris le jeu de l'âme sœur. Mais en tout cas, ça, voilà, on voit que c'est harmonieux dans votre couple. L'amour revient, vous voyez, regardez, Cupid retourne. Alors, cette carte peut vous dire que l'amour revient, donc ça va s'arranger si vous êtes dans l'impasse, etc., qu'il y a des secrets, etc. Mais ça peut vouloir dire aussi qu'il y a un ancien amour qui revient. C'est possible aussi pour certains et certaines, d'accord? Et que vous allez avoir des nouvelles. Moi, je vous vois même peut-être à une soirée danser avec votre partenaire. Vous aimez danser, vous aimez faire la fête, vous amuser. En même temps, on est pendant les fêtes, hein, donc c'est normal. J'ai envie de dire, c'est normal. Ok, bon, ben j'en ai fini pour les couples. Donc maintenant, on va passer aux célibataires. J'espère que ça vous aura parlé pour les couples. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous le savez, hein, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Ou les autres guidances, où on peut éventuellement parler de sentiments. Allez, on y va donc pour les Verseaux qui sont célibataires. Allez, s'il vous plaît.
Que se passe-t-il pour les Verseaux célibataires? Ok, bon, ben, il y a du conflit dans l'air. Il y a du conflit dans l'air avec un ami ou une amie, avec qui peut-être c'est ambigu. Ouais, 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 ouais. Je vais en mettre une autre. Ah ouais, ouais. Aïe, 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 aïe. Bon, on nous parle de déménagement. Donc peut-être vous avez déménagé il n'y a pas longtemps, peut-être c'est cet ami qui va déménager. En tout cas, on nous parle de déménagement. D'accord? Ouais, c'est la destinée, on nous dit. Ok. Alors, moi, je vois que par rapport à l'amour, parce qu'on est quand même sur du sentimental, hein, d'accord? Je parle des amours, je parle pas de l'amitié. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une amitié ambiguë autour de vous, ou vers vous, quoi, en tout cas, qui vient vers vous. C'est un ami, mais c'est un ami, en fait, qui a des sentiments pour vous. Ou alors, vous avez des sentiments pour cet ami, d'accord? Mais là, je suis désolée de vous le dire, ça va péter. Ça va péter, il y a une dispute. Regardez, il y a une dispute et en plus avec la dispute, il y a la déchirure. Donc moi j'ai l'impression que soit cet ami, si c'est vous qui avez des sentiments pour lui ou pour elle, il ou elle va vous dire bon ben écoute, moi je suis désolée mais je ne peux pas te donner ce que tu attends de moi parce que moi je n'ai que des sentiments d'amitié donc je préfère qu'on en reste là. Soit c'est vous qui allez le pousser dans... Enfin, comment dire, être honnête avec lui ou elle et lui dire bon mais c'est bon, là on arrête là, même notre amitié ne peut pas durer parce que c'est pas possible, lui ou elle souhaite autre chose, enfin toi tu souhaites autre chose et moi je veux que de l'amitié quoi. Voilà un petit peu ce que je vois. Mais par contre on voit que c'est ambigu, c'est-à-dire que peut-être cette personne quand même a essayé de faire vivre quelque chose, évoluer, et là on voit clairement qu'elle n'y est pas arrivée, vous voyez, parce qu'on nous parle quand même d'évolution, donc ça veut dire que vous avez essayé mais vous n'y êtes pas arrivé. C'est peut-être quelqu'un qui insiste, vous voyez, qui insiste à vous. Et on me parle de déménagement. Donc peut-être que cette personne va déménager pour s'éloigner de vous aussi. C'est possible. Allez, on y va pour les célibataires. S'il vous plaît, pour les Verseaux qui sont célibataires. Alors attendez, hop, je vais juste un peu bouger comme ça. Voilà. Allez, les Verseaux qui sont célibataires. Bon, j'en ai 2 qui sont venus. Ouais, vous avez un choix à faire. Ok. Oh ben, il y en a 4. Ben, vous avez de la chance, hein. Allez, hop. Ok. Bon, moi, ce que je vois, c'est que vous avez peur. Vous avez peur de rencontrer quelqu'un. Vous êtes encore attaché à quelqu'un ou à une histoire ou à des blocages. Il faut vous détacher, d'accord? Vous avez le choix. Vous allez avoir un choix à faire. Soit le choix de se détacher de cette personne, de votre histoire, de schéma antérieur, etc. Soit le choix de dire, bon allez c'est bon, je me lance, j'ai plus peur et j'essaye de rencontrer quelqu'un avec qui je vais pouvoir vivre. Parce que moi je vois qu'il y a quelqu'un avec qui vous allez reprendre une vie commune, mais en fait vos doutes et vos peurs bloquent cette rencontre, bloquent les choses. Parce que on voit qu'il va y avoir des projets, d'accord? En dos de deck, on voit les projets. Je vais vous le montrer, hein. Voilà, les enfants. Donc, ça peut être un projet aussi d'avoir un enfant, hein, pourquoi pas, ou des enfants. Hein. Voilà, mais ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. On voit qu'il va y avoir, comment dire, beaucoup de communication. Peut-être c'est une rencontre par communication, par réseau, par Facebook et compagnie, voilà. Je ne veux pas faire de la pub, mais bon, voilà. Peut-être par YouTube, peut-être par, voilà, on va parler par les réseaux, etc. Mais vous avez peur, vous avez très très peur. Et comme vous avez des choses déjà qui vous bloquent, avec qui vous êtes dépendant ou dépendante, et j'ai plein de frissons, eh bien c'est compliqué en fait. C'est compliqué parce que vous vous auto-bloquez. Moi c'est ce que je vois. Je vais en mettre une autre quand même si vous en avez 4, parce que c'est pas tout à fait clair. Ouais, voilà. Il y aura vraiment... il y aura vraiment cette rencontre, d'accord? Et on me dit que c'est un âme sœur ou une âme sœur spirituelle, mais c'est pas pour tout de suite. Voilà, je préfère être honnête avec vous, c'est pas pour tout de suite parce que vous n'êtes pas prêt ou prête. Et vous avez des choses à régler d'abord. Vous êtes dépendant ou dépendante de quelque chose ou de quelqu'un ou de votre histoire. Donc, il y a vraiment des choses à régler. Et aussi, il faut enlever ses peurs et ses doutes, vraiment. Il faut faire un travail là-dessus, d'accord? C'est très important. Allez, je vais prendre celle-ci pour les célibataires. Mais en tout cas, c'est l'âme sœur spirituelle qui arrive. Hein. Donc, c'est pas n'importe qui. Mais il arrive pas dans longtemps, mais pas de suite, quoi.
Allez, on y va pour les Verseaux qui sont célibataires. S'il vous plaît. Ok. Ok. Ouais, bon, d'accord. Bon, moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Je sais pas pourquoi. Je vois pas une nouvelle rencontre. Donc, il y en a un. J'ai l'impression qu'il y a deux personnes, en fait, que vous connaissez déjà. Il y en a un ou une qui vous court après, mais c'est pas le bon ou la bonne pour vous. Vous n'avez pas de sentiment pour il ou elle. Pour lui ou elle, pardon. Mais par contre, il y en a un autre, c'est le bon. Et ça va se transformer au fil du temps, au fil de... Voilà, voyez. Notre affection si forte l'un pour l'autre qui ne tenait qu'à un fil aura eu raison de nous et aura mené à l'amour. Ça veut dire que vous allez transformer une amitié en amour. Mais c'est pas celui du début, là. Je vous l'ai dit, il y en a deux. Il y en a deux. C'est pour ça peut-être le choix. Hein, c'est pour ça peut-être le choix. Moi, je vois, c'est pas une nouvelle rencontre, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà qui arrive vers vous ou vers qui vous allez, tout simplement. Voilà, mes amis les Verseaux, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, comme je dis toujours, à vous abonner, à liker, comme je dis toujours aussi, et je vous dis à très bientôt. Allez, on passe à nos amis les poissons, les petits poissons. Allez hop, bienvenue aux poissons. Hop, on va faire les couples. Décidément, il veut pas se laisser faire ce petit cœur là. Bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Allez, on y va. Donc, nos amis, les petits poissons. Allez, s'il vous plaît, que se passe-t-il pour les couples? Bon, là, il y en a beaucoup trop. Allez, les poissons qui sont en couple. Bon, ça s'est retourné, donc je suis obligée de le prendre. Aïe, 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 aïe. Bon, on nous parle encore de déménagement. Et pourtant, vous voyez, j'ai battu les cartes. Hein, voilà. Hein. On nous parle de destinée. On nous parle de magistrat. Et on nous parle de lien depuis longtemps. Donc, j'ai l'impression que nos amis qui sont en couple, les poissons, se posent beaucoup de questions par rapport à un lien très, très fort qui existe depuis très longtemps. Peut-être ça fait 30 ans que vous êtes avec la personne, 15 ans, 20 ans, 10 ans, je ne sais pas. Mais je ne dirais pas que ça fait 2 ans ou 3 ans. Et vous êtes en train de vous poser la question s'il ne peut pas y avoir un divorce, une séparation, quelque chose. Voilà, moi c'est ce que je vois, je suis désolée de vous le dire. Et je vous vois partir, soit lui, soit elle, partir de la maison. Il y a un déménagement. Ouais, regardez, derrière le déménagement, il y a la déchirure. Donc, il y a vraiment, pour certains et certaines poissons, là, je suis désolée de vous le dire, hein, c'est pas ce que je voudrais annoncer, mais il y a vraiment la déchirure, la rupture, enfin, voilà, la rupture, parce qu'en fait, vous ne ressentez plus que de l'amitié pour cette personne, ou cette personne ne ressent plus que de l'amitié pour vous. Voilà, parce que ça peut être aussi l'inverse, hein, vous le savez. Je suis vraiment désolée, j'aime pas annoncer des choses comme ça, mais voilà, je vais en mettre une note quand même, parce que j'aime pas rester sur une note négative, même si vous le savez, quand il y a une fermeture, c'est pour qu'il y ait une ouverture derrière. Ouais, voilà, c'est vraiment, je suis désolée de vous le dire, mais on me dit que c'est voué à l'échec, quoi. C'était forcé, il y a trop de choses négatives autour de vous, autour de votre couple, peut-être des amis jaloux, peut-être des influences néfastes, peut-être votre famille qui ne veut pas de lui ou d'elle. Voilà, on voit vraiment des choses très négatives. Et là, pendant les fêtes, vous allez vous dire, bon allez, c'est bon, maintenant je passe à autre chose, j'arrête ça parce que ça ne me convient plus du tout. Et en plus, vous n'avez plus d'amour pour lui ou pour elle. Moi, c'est ce que je vois. Par contre, vous allez avoir de l'entraide. D'accord? Vous allez peut-être faire appel à quelqu'un qui va vous aider, qui va vous donner des conseils, etc. Et puis même l'univers va vous venir en aide. Hein. Cette carte, c'est la carte de, entre guillemets, de l'entraide de l'univers. Voilà. Je suis désolée, on ne peut pas annoncer que des bonnes nouvelles. Hein. Malheureusement. Allez, on y va les poissons. Toujours en couple, s'il vous plaît. Qu'avez-vous à dire pour... Ok. D'accord? Allez, les poissons qui sont en couple. Pour... Ouais, vous voyez, vous allez avoir la force de vivre ça, en fait. Ça va être une guérison pour vous. Vous allez vous sortir de quelque chose, d'un mauvais pas, quoi. Vous voyez, comment dire, d'un piège ou quelque chose. Vous voyez, vous avez la force. Hein. Regardez, vous avez la guérison. Donc, ça va aller beaucoup mieux, en fait. Une fois que vous aurez passé cette épreuve, j'ai envie de dire, souvent c'est toujours une épreuve, ben, ça va aller beaucoup mieux et vous allez vers du meilleur. Voilà, moi, c'est ce que je vois. On va voir ça. Allez, s'il vous plaît.
Ah, attendez, j'ai l'œil qui me gratte. Hop. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les poissons qui sont en couple. Allez, s'il vous plaît. Pour nos amis les poissons qui sont en couple. Ça ne veut pas venir, j'irai chercher. Ah, elle a voulu tomber, mais elle n'est pas tombée. Allez, s'il vous plaît, les poissons qui sont en couple. Ok. Une note peut-être? Non, on n'en a qu'une. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Ouais. Love grows. Ok. Ça veut dire que peut-être vous aimez la nature, ou peut-être votre partenaire aime la nature. Ça ne nous dit pas grand-chose, mais j'ai l'impression que peut-être vous rêvez votre couple aussi. C'est ce qu'on me dit. C'est-à-dire peut-être que vous pensez que votre couple est comme ci, comme ça, et en fait, pas du tout. Hein. C'est qu'une illusion. C'est ça qu'on me dit. C'est ça que je ressens. Ouais. Ça vous demande des efforts. Ça vous demande des efforts. Voilà. Et j'ai l'impression que ces efforts ne sont pas partagés. Vous voyez, il y en a qu'un, j'ai l'impression, qui travaille sur le couple, en fait. Et l'autre, c'est comme s'il ne voulait pas le ou le sauver, quoi. Voilà, moi c'est un petit peu ce que je ressens. Je suis désolée, mais voilà, on ne peut pas avoir toujours des messages sublimes. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Peut-être que vous aurez d'autres informations. J'espère malgré tout que tout ira bien pour vous. Et je vous fais à tous de gros bisous. Je vous dis à très vite. Allez, pour mes amis les poissons célibataires, qu'est-ce qu'on va voir pour vous, s'il vous plaît? Alors, je vais mélanger un petit peu ça. Allez, mes amis. Hop. Les poissons célibataires, s'il vous plaît. Les poissons célibataires, je vais en prendre une autre. Ok. Oh! Aïe, 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 les poissons célibataires, c'est pas la joie, hein? Ok, il y a des conflits, il y a de la solitude et il y a des cachotteries. Oh, oh, oh. Ouh, et en plus, en dos de deck, on a la solitude. Ouh là 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 là. Alors, j'ai l'impression que les fêtes se passent pas formidablement bien pour vous. Je suis désolée de vous le dire. Mais là, c'est clair, net et précis. Il y a une solitude extrême. Il y a un mal-être. J'ai plein de frissons quand je vous le dis. Donc, ne restez pas dans ce mal-être. Hein. Faites-vous aider. Faites-vous entourer. Ne gardez pas ça secret parce que j'ai l'impression que vous le gardez secret. Alors, ce que je ressens, c'est soit il y a quelqu'un qui vous aime en secret, et puis ça peut créer des conflits, parce que vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ça, soit c'est vous qui aimez quelqu'un en secret. Moi, c'est ce que je ressens. Regardez, il y a l'homme derrière, d'accord? Regardez, on nous parle de guérison d'âme. Ça veut dire que les pierres peuvent vous aider. Rééquilibrer les chakras, aller voir un énergéticien, un kinésiologue, tout ça. Voilà, vraiment... Vous voyez, on nous parle de cet hiver, parce qu'il y a vraiment une tristesse dans votre cœur. Il va y avoir une opportunité cet hiver. Regardez, la chance revient. Mais là, on voit que c'est compliqué quand même. Oh là 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 là. Ouais, la chance revient, mais pas tout de suite, tout de suite. Il faut d'abord passer par là. Il faut d'abord vous guérir l'âme. Moi, j'ai l'impression que vous n'êtes vraiment pas très, 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 très bien. Et il faut vous guérir l'âme. D'accord? Si ce n'est pas vous... C'est la personne, entre guillemets, qui est amoureux ou amoureuse de vous en secret. Là, vous avez un admirateur ou une admiratrice secret qui n'est vraiment pas bien. Ça peut créer des conflits. D'accord? Alors là, je suis désolée, mais... non, on est dans les célibataires. Pardon, j'allais me tromper. On va voir les poissons célibataires, s'il vous plaît. Qu'est-ce que les fêtes vont vous apporter? S'il vous plaît. Ouais, il y a des blocages. Ouais. Ouais. Il y a trop de choses négatives autour de vous. Vous voyez, il y a des blocages matériels, financiers. Peut-être que dans votre travail, dans vos activités, etc., ça n'avance pas comme vous voulez. Mais j'ai l'impression que vous vous auto-bloquez aussi. Hein. Vous savez, quand on n'est pas bien, qu'on est négatif, ben on apporte le négatif. Ça, c'est la loi de l'attraction. Il faut d'ailleurs que je fasse une vidéo là-dessus. Il faut vraiment essayer de vous débloquer
pour arriver à concrétiser des projets. Parce qu'il y a la concrétisation de projets, vous allez mettre des choses en place, mais pour l'instant, c'est bloqué. Et en plus, pour couronner le tout, on voit le poids de la famille. Ça veut dire que votre famille pèse lourd sur vos épaules. Peut-être ils ne sont pas d'accord avec vos choix, avec votre façon de vivre, votre façon de penser. Mais bon, j'ai envie de dire, hein, excusez-moi, mais n'écoutez pas les autres. Écoutez-vous vous-même. Même si votre famille, vos parents sont contre ce que vous faites, mais que vous savez que ça vous fait du bien. Voilà. Regardez, blocage karmique. Voyez, il y a quelque chose qui nous dit que vous écoutez trop les autres. Ça fait trop longtemps que ça dure. Il y a des blocages karmiques qui remontent à loin au niveau, au passé antérieur, hein, dans votre vie antérieure. Hein. Donc, il faut débloquer tout ça. Et pour débloquer tout ça, on vous dit quoi là? On vous disait d'aller voir quelqu'un qui va vous guérir l'âme. Hein, un praticien, un thérapeute, voilà. Parce qu'après, il y a des cadeaux de l'univers. Et on vous dit que vous connaissez peut-être déjà votre âme sœur. D'accord? Mais voilà, c'est un âme sœur. C'est un âme sœur. Voilà, quelqu'un qui vous est destiné. Et pour l'instant, j'ai l'impression que vous bloquez les choses parce que vous n'êtes pas prêt ou prête. Moi, c'est ce que je ressens, mes amis poissons célibataires. Là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ce que je vois. Allez, on y va. Pour les poissons célibataires, qu'est-ce que le petit théâtre de l'amour a à vous dire? Ouais. Attention à qui vous croisez. Hein. Il y a des gens très mauvais, très malins, très malicieux autour de vous. Hein. Peut-être qu'ils ne cherchent qu'une chose, hein, je ne sais pas moi. Hein. Si vous voyez ce que je veux dire, hein, qu'ils ne cherchent pas quelque chose de sérieux, alors que vous voulez quelque chose de sérieux. Hein, c'est peut-être ça que ça nous dit. Hein. Bon, ben là, il y en a deux, je vais les prendre. Ouais, regardez. Je vous l'ai dit, il y a quelqu'un du passé qui revient, mais c'est pas quelqu'un, entre guillemets, de bien. C'est comme si cette personne vous mentait, ou il ou elle a déjà quelqu'un dans sa tête ou dans sa vie. D'accord? Et là, attention, si tu me croises, je saurai être patient. C'est-à-dire c'est quelqu'un de malin. Et en plus, c'est quelqu'un qui peut être... comment dire voilà, les apparences sont trompeuses avec lui. Vous voyez, il vous le fait vraiment à l'envers. Il joue vraiment le charme, ou il ou elle, hein, évidemment, attention. Hein. Il vous fait croire des choses, etc. Alors qu'en fait, c'est pas ça du tout. Hein. C'est... Attention, hein, d'accord? Ouais, il faut faire vraiment attention. Écoutez votre cœur, votre petite voix intérieure, ce qu'elle vous dit. C'est très important. Et puis de toute façon, moi je vous conseille vraiment d'aller voir quelqu'un, un thérapeute, un praticien, quelqu'un qui va vous aider à débloquer des choses karmiques ou des blocages émotionnels, etc. pour pouvoir attirer la bonne personne. C'est très important, mes amis les poissons. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si c'est pas le cas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, vous aurez de plus en plus d'informations. Likez, abonnez-vous comme d'habitude. Je vous fais à tous de gros bisous et surtout restez connectés parce qu'il va y avoir des vidéos sur le développement personnel très bientôt. Gros bisous.